c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Hello à tous et bonne année 2026. Je vous la souhaite sereine, pétillante et bien sûr ludique. Ce début d'année 2026 marque le lancement de la 4e saison du podcast. Déjà 72 épisodes depuis le lancement en mars 2023. Je ne m'ennuie pas et j'apprécie toujours autant mes entretiens avec les nombreux acteurs de ce milieu. Au gré des festivals, on fait de chouettes rencontres et on se crée des amitiés, notamment avec d'autres créateurs de contenu, comme Mathieu Dupuis, animateur radio et présentateur de l'émission C'est ludique. Je lui ai proposé pour ce premier épisode spécial de partager le micro. Nous allons ensemble donner nos jeux coup de cœur 2025 et nos attentes de 2026. Pour la première fois, cet épisode est enregistré à distance. La qualité du son est un peu moins bonne que d'habitude, mais je suis sûre que vous me pardonnerez. Allez, bonne écoute. Salut Matt. Salut Stéphanie. Ça fait plaisir de t'avoir pour ce premier épisode de l'année sur le podcast Tu joues ou quoi, bienvenue. Merci beaucoup de m'inviter en tout cas, ça fait plaisir parce que moi d'habitude j'ai l'habitude de poser les questions et pas de répondre aux questions. Et écoute, tu auras le droit de m'en poser quelques-unes aussi si tu veux. Ah, cool. Donc voilà, Matt de C'est ludique, tu animes une émission de radio d'abord et ensuite en podcast. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà ton émission ? Ouais. Alors donc moi j'anime donc C'est ludique depuis 2019, donc c'est une émission radio quotidienne. L'idée de départ, donc je suis animateur radio, c'est mon métier. L'idée de départ, c'était vraiment de trouver une nouvelle émission pour la radio, quoi. Donc on cherche toujours des nouveaux concepts, des nouvelles émissions. Et puis c'était une émission à l'origine uniquement pour l'été 2019. Et je cherchais et à un moment je me suis dit, «J'en ai marre de voir mes enfants, mes ados, devant leur écran et il faut qu'on trouve, une autre façon de les occuper» et puis je jouais déjà un petit peu aux jeux de société, mais pas autant qu'aujourd'hui et je me suis dit: «Mais pourquoi pas faire une émission sur les jeux de société?» et le nom de l'émission, ça s'est appelé #sans écran, c'est ludique. C'était le principe, voilà, on est sans écran, on passe tout l'été sans écran, et c'est plutôt sympa. Quand il fait beau, on va dehors et quand il fait pas beau, on fait un jeu de société. Ok, tout simplement, pour déjà s'occuper, Voilà. effectivement. Est-ce que donc ton parcours de joueur, c'est quoi ? Tu jouais quand même un petit peu plus jeune ? Oui, plus jeune, je jouais, aux jeux classiques, on va dire que j'ai fait, comme tout le monde, des Puissance 4, des Qui-est, des Monopoly. J'ai joué beaucoup aussi à la fac, au Uno, des choses comme ça et puis après bon, des petits jeux, Shoten Toten, j'étais pas sur, si Takenoko, des choses comme ça, mais j'étais pas sur de gros jeux, quoi. Ok, tu n'as pas dit, mais ta radio, c'est quoi ? C'est en Bretagne, Ouais, donc dans c'est les ça. Côtes-d'Armor, ça s'appelle comment ? Et t'es basé où ? Ça s'appelle Station Millennium et donc la radio est basée, à Trégastel. C'est une radio associative, locale. On est près de la mer, donc en gros, quand je travaille, j'ouvre la fenêtre, j'ai la mer en face. Ça, c'est cool, des belles conditions de travail. C'est sympa, ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu animes une émission quotidienne, c'est ça, mais tu ne fais pas que du jeu, du coup, tu Non. animes Ok. Ouais, alors, ça change, d'année en année, quoi, mais si tu veux, aujourd'hui, donc j'ai, une chronique, quotidienne sur le jeu. Ça s'appelle donc, Un jour, un jeu. Donc chaque jour, je présente un jeu, une nouveauté en général. Et puis, sinon, maintenant, donc il y a une hebdomadaire le samedi avec, 3 chroniqueuses. Anne Gaëlle du compte Instagram, Les Chroniques des Meeples. Que je connais bien. Tu connais bien parce qu'elle habite pas très loin de chez toi, je crois, Bah oui, c'est ça, les Normandes comme moi, on habite à Voilà. quoi 25 km, je pense, l'une de l'autre. Oui, parce que même si je suis en Bretagne, moi aussi je suis normand, et Ah oui, c'est vrai. et donc on a aussi, Morgane, Ina Guicry, pour, le carnet des geekeries sur internet et puis, il y a aussi, Béa Joux, Béa qui est aussi autrice de jeux, qui a fait le jeu Stickers et qui fait partie du magasin Terre de Jeux à Nantes. Donc voilà, aujourd'hui ça se résume à 3 chroniqueuses, mais par le passé, il y a eu, jusqu'à 11 chroniqueurs par semaine. C'était compliqué à gérer tout. Ah oui, je veux bien croire, ça devait être un sacré planning pour organiser tout ça. Ouais. Et donc, du coup, là, tu es à ta 5e saison. Non, pas plus. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Un peu plus, puisqu'on a continué, parce que nous, à la radio, on a continué pendant le covid. Donc, aussi bien justement au niveau du jeu de société que des émissions, classiques et on a vu d'ailleurs, que, pendant le covid, ça a fait un boom, le jeu de société.
Ah bah, clairement et donc du coup, là, ton émission du samedi, c'est les chroniques, donc des chroniqueuses, mais pas seulement. Je crois que tu fais aussi des interviews? Ouais, c'est ça. Chaque samedi, il y a une interview. Donc ça peut être un auteur, une autrice, un illustrateur, une illustratrice, un éditeur. En général, ça c'est à peu près ça. Après, il y a des personnes aussi qui organisent des festivals, des choses comme ça, quoi. OK. Ouais, donc c'est cool. Maintenant, tu es vraiment, à fond, dans l'actualité ludique. Tu es Oui. obligé de te suivre toutes les nouveautés et tout ce qui sort, quoi. Ah bah, depuis, j'ai envie de dire depuis, 2019, hein, je suis l'actualité, ludique pour savoir parce que c'est pas évident au début de présenter un jeu par jour. Parce que déjà, faut savoir quel jeu, parce qu'il y a énormément de sorties, hein. On a, je crois que c'est 1 200 sorties, par an, rien qu'en France. Ouais. Et puis après donc voilà, faut faire une sélection de tous ces jeux et puis, bah, faut jouer aussi, hein. C'est voilà donc C'est chronophage, je sais ce que c'est. donc Mais c'est vrai qu'un jour un jeu, ouais, c'est quand même, ça fait du taf, quoi. Parce que là, depuis la rentrée de septembre, tu dû chroniquer combien de jeux là, du coup? Ah bah, j'en ai aucune idée, Bonne ques bah, 5 par semaine, quoi. C'est ça, 5 par semaine. 5 par semaine et encore, je fais le petit jeu du week-end, donc ça fait un sixième. Tu t'y perds pas trop? Si ça m'arrive de relire des règles, hein, des fois quand on joue avec la famille, je fais: «Ah alors attends, que c'est quoi ce jeu déjà?» Faut que je me rappelle la règle. Mais si tu en général, les règles, je les lis, l'après-midi. Je fais un peu de lecture l'après-midi, des règles du jeu et puis, j'écris mes chroniques, le matin à la radio. Oui, parce que du coup, ton émission, enfin, tes chroniques sont en direct ou pas? Non, tu les enregistres? Depuis cette année, ils sont enregistrés parce que j'ai D'accord. d'autres choses, à faire à la radio et donc je ne peux plus être, en direct sur ces horaires-là. Voilà, Oui, donc d'accord. du coup, c'est enregistré et notamment l'émission du samedi, je ne suis pas à la radio le samedi. Oui, ouais, tu enregistres, voilà, même quand tes chroniqueuses sont disponibles, j'imagine. Ça, c'est la magie de la radio et de du Exactement. montage. Voilà, exactement. Mais avant, donc avant, les chroniqueuses étaient, en direct. Donc c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être, pile au bon moment, hein. Là, maintenant, c'est un peu plus souple puisqu'on enregistre. Mais avant, à midi, bah, voilà, fallait que ou à 9h30, ça dépend parce que les horaires ont changé, mais il fallait que quand j'appelle Anne Gaëlle soit là au téléphone. Si elle n'était pas là, j'étais obligé de remettre une musique, quoi. Voilà, c'est un petit peu plus contraignant, en effet. Donc voilà. Et nous, on a eu la chance de se rencontrer, effectivement en physique, c'est sur le festival de Cannes la première fois. C'est Ouais. vrai que c'est ça aussi la magie des festivals parce qu'on dit souvent: «Ouais, les créateurs de contenu, ils sont peut-être, en concurrence ou je ne sais quoi». Ah non. Mais pas du tout. En fait, on s'aperçoit que globalement, c'est bienveillant tout ça entre YouTube, Instagram, les podcasts et cetera Il y en a peut-être et certains, hein, il y en a peut-être certains, mais oui. bon, Ah voilà. bien sûr, peut-être, on peut pas faire une généralité, mais globalement, c'est plutôt cool et c'est un peu le sens aussi de voilà, de ce podcast aujourd'hui. C'est que l'idée, c'est qu'on puisse partager un moment ensemble, un petit crossover entre nos supports, parce que c'est chouette aussi et peut-être ça fera découvrir à d'autres personnes, ton émission puisque ton émission est en direct, enfin, est à la radio, mais surtout disponible sur toutes les Ouais, plateformes, en d'écoute. podcast, ouais, voilà. L'idée, c'est simple, en gros, c'est tu veux savoir, une règle sur un jeu, savoir ce que j'en pense, en 3 minutes, c'est fait, quoi. Voilà. Bah, Maintenant, voilà. c'est vraiment très, très rapide. On a vu, hein, que l'idée, c'est vraiment d'être, très rapide, expliquer rapidement parce que de la radio, ça s'écoute, donc il faut vraiment, garder l'attention, des personnes, quoi. Mais c'est tout un art, je trouve, d'expliquer les règles que de manière audio, hein, parce que c'est vachement dur, je trouve, par rapport à une vidéo où tu peux montrer des choses. Là, c'est pas simple, hein, c'est un exercice, hein. Et ben, j'ai des éditeurs qui m'ont dit: «Mais tiens, mais pourquoi tu nous ferais pas aussi en vidéo?» Et ben, parce qu'il y en a d'autres qui le font et qui le font très bien et moi, à l'origine, donc je fais de la radio. Voilà, c'est tout. Bah, voilà. Mais c'est pas simple, hein, parce que du coup, il faut essayer d'imager un petit peu aussi parfois les choses, donc mais écoute, moi, ce que je t'ai proposé pour ce premier épisode de l'année, c'est qu'on revienne, sur, 2025, Ouais, qu'on puisse parler un petit peu des jeux préférés, qu'on fasse, ensemble, bah, les tiens et les miens, puis qu'on ouais, compare, qu'on voit un petit peu, si on a préféré les mêmes sortes de jeux peut-être. peut-être. Donc c'est un exercice pas facile, je sais. Alors oui, parce que, j'ai l'habitude de dire justement à mes chroniqueuses: «Tiens, on va faire un top, votre top 3. «Ah seulement 3 bah oui, seulement 3. Mais je pensais que c'était facile. Bah finalement non, hein. Surtout toi, tu m'as dit seulement un, donc Ah ouais, j'étais un petit peu plus vache. Je t'ai donné des catégories, voilà et un seul jeu par catégorie. Donc ouais. effectivement, par exemple, il y a la catégorie, jeux d'ambiance et jeux fun. Pour toi, quel jeu a marqué 2025? Alors j'en ai 2. J'ai Ah bah, quand ça même ça commence bien. non, 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 mais celui pour moi qui a marqué, 2025, c'est, Flip 7. Ouais, OK. Pourquoi Flip 7?
Bah, tout simplement parce que, c'est un jeu, qui est intergénérationnel. C'est-à-dire, tu joues aussi bien avec les enfants qu'avec papy et mamie et Mmh. ça, c'est important parce qu'en plus, quand disent, les papis mamies te disent: «Ah, encore des nouvelles règles». Non, là, il y a pas de règles. Tu t'assois, tu dis oui ou non. C'est simple. C'est ça. Puis il y a une petite partie casino, qui peut Mais oui. rappeler, des souvenirs aussi Mmh. donc C'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux de cartes, intergénérationnels aujourd'hui avec, bah, avec Skyjo, et des choses comme ça. Mais vraiment ce Flip 7 où, tu veux c'est du stop ou encore, hein, donc il faut savoir s'arrêter, au bon moment. Donc c'est pas sûr que c'est le jeu où je vais gagner parce que moi j'ai toujours, tendance à vouloir, continuer, continuer, continuer. Mais c'est ça pour les personnes qui arrivent et qui se mettent autour de la table. D'ailleurs, on peut se mettre à je sais plus combien, hein, je crois qu'il y a pas de nombre sur la boîte, hein, si je dis pas de bêtises. ça doit être, ouais, à partir de 3 joueurs et après Voilà, effectivement on s'en fiche, hein. exactement. Donc voilà, donc tu t'installes autour de la table, tu as une carte, on te donne une première carte, mettons, tu as un 12, tu sais qu'il y a 12-12 dans le jeu et que ça vaudra 12 points à la fin. Sauf que, bah, il y en a, ils sont là, ils vont le calculer, mais personne moi j'ai jamais calculé, Ouais, c'est hyper dur ça, hein. les cartes qui tombent. Donc ouais, c'est le principe, hein. Donc tu as 12-12, tu as 4-4, tu as 2-2, voilà et Il y a puis que 0 qui a une fois. c'est ça. Et puis tu as des cartes un petit peu, spéciales avec des stops, avec des 3 cartes à la suite, des choses comme ça et le principe, eh ben, c'est, est-ce que je vais rester dans la manche ou est-ce que je m'arrête et je garde les points que j'ai déjà devant moi, quoi? Mais dès que tu as une valeur identique, eh ben, bam, c'est fini, tu comptes pas tes points. Mmh mh. Ouais et puis il y a de l'interaction quand même parce que je trouve qu'avec ce 3 à la suite là que tu peux donner, à quelqu'un d'autre, ça peut faire basculer sa partie ou même le stop quoi. Ouais, Donc ça c'est plutôt bien trouvé et effectivement, il y a quand même souvent des bons éclats de rire autour de la table ou de la ouais. frustration. Ouais, c'est ça. Bah, ça rassemble toutes les générations autour de la table et ça franchement, c'est vraiment l'idée, hein, dans un jeu de société, c'est vraiment rassembler tout le monde. Bah, là, vraiment, tu rassembles tout le monde. Et peut-être bien parti pour gagner un as d'or celui-là. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est vrai qu'il dévoile, à la fin du mois, hein, je crois, les Oui, prix. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, fin janvier, je crois. Donc ça c'est ton premier, donc ton deuxième. Bon, alors, il va être très rapide celui-là. Il est arrivé, je m'y attendais pas. C'est DJ Set, un jeu d'ambiance, autour de la musique. Alors, en tant qu'animateur radio, forcément, quand on fait un Ça blind te parle? test, ah bah, ça me parle, hein, les genres de Hitster, bah, il y a eu Hitster Bingo qui est excellent. Mais ce que j'aime bien à Hitster Bingo, il faut quand même s'y connaître un petit peu en musique. Là, tu as pas forcément besoin de t'y connaître en musique parce que, tu vas pas avoir à donner le nom de l'interprète et le nom de la chanson. Il va falloir que tu trouves, un objet, un animal, qui est en rapport avec la musique et ça franchement je trouve, l'idée, top. J'ai vu ça à Vichy, ça marche, très, très bien. D'ailleurs, je demande d'autres cartes, à l'éditeur haut les mains parce que, il y en a pas assez dans la boîte. Alors moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester celui-ci, mais c'est vrai que j'ai entendu ton émission d'ailleurs, vous avez joué en direct, avec, Avec c'est Morgane et Thierry, ouais. Ouais, c'est exactement, Morgane et Thierry, c'est vraiment, une bonne idée. C'est une super idée. Dire voilà, allez, les monstres, et puis, tu Ghostbusters, ouais, ouais. et tout le monde trouve les fantômes forcément. Franchement. Enfin, c'est une super idée. Et l'avantage aussi de ce jeu, c'est qu'il y a pas besoin, d'aller sur, Spotify. Donc si tu as pas d'abonnement Spotify, habituellement tu as de la pub et ben là, ça se connecte directement sur un site. Ils ont, réglé tout ce qu'il fallait avec la SACEM et du coup, il y a pas de souci, quoi. Tu as ta chance. Bah, c'est nickel. Bah, j'espère que ça effectivement, que ça marchera pour qu'ils puissent sortir des suites. Toi, ton coup de cœur ambiance alors, c'est lequel? Alors moi, mon coup de cœur ambiance, c'est, Le Chat et la Tour. Ah oui, Unfriendly Games. Alors là, on est plus dans du jeu de dextérité. ouais, Du jeu de dextérité. Alors, moi, j'avais déjà adoré leur premier, enfin pas leur premier jeu, mais un de leurs premiers jeux, déjà qui Kojima. s'appelait Nekojima, voilà. Et donc là, Le Chat et la Tour. Alors c'est pas David et Karen les auteurs, mais ils ont fait une localisation d'un jeu japonais. Mais c'est le même principe, hein. On est sur de la dextérité. Il va falloir monter une tour complètement bancale avec des murs qui ne sont pas de la même hauteur. Donc on est un peu comme la construction d'un château de cartes. Et il va falloir faire grimper le petit chat Neko. Hein. Du coup, ça c'est le petit clin d'œil. Le chat noir au plus haut étage, le 20e. Alors c'est hyper dur. Je crois nous on a dû aller jusqu'au 15e seulement. Enfin, c'est déjà bien, mais c'est vachement dur d'aller au C'est pas 20e. mal, hein, nous on a dû Ouais. aller au je pense, peut-être, ouais, 15-16e, ouais, quelque chose comme ça, ouais, il me semble, ouais. Ouais, donc c'est difficile, mais c'est voilà, c'est le genre de jeu où on est tendu, il y a les équilibres sont fragiles, les manipulations hyper minutieuses,
Quand on doit monter des chats d'un étage à l'autre pour dépasser Neko, il y a des chats qui sont plus lourds que d'autres. Il faut faire hyper attention. Et voilà. Et puis si ça tombe, bah, on a envie de recommencer. Donc je trouve que c'est vraiment le jeu qui fonctionne très bien aussi avec toutes les générations, même s'il faut pas avoir la tremblote, quoi. Ah non, ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Donc voilà, moi, ça serait le chat et la tour. Le chat et la tour. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, hein, le chat et la tour. On va passer à la catégorie famille. Quel a été ton jeu préféré de l'année 2025? Alors, j'en ai 5. Non, j'en ai... Ah, tu me fais pas le coup à chaque fois, hein, sinon ça va durer 1 heure le podcast. Alors, j'ai bien aimé. Alors, je vais te dire ceux que j'ai bien aimé, et puis après, je vais te dire celui que, pour moi, est Si tu gardes. le jeu de famille, ouais. Alors, Ok. j'ai bien aimé Daydream, donc c'est un petit roll and write. For a Crown, un petit jeu d'enfoiré qui était sorti en tout début d'année. Mhm. Comme Sail Away. Alors, c'est un jeu, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est un jeu dans un bateau, c'est un genre le Oui. système de là où elle est, là. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé, là, dernièrement, Rebirth. Mais celui que je vais garder, c'est Moustache. Ah, Moustache. Bah écoute, je ne l'ai pas joué celui-ci. Moustache, on est sur... Alors, j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est jeu de pli. J'aurais pu dire aussi 7 yokai, mais j'ai joué que très très tard en fin d'année. Moustache. Alors pourquoi? Parce que Moustache, on a un jeu de pli, mais sans atout. Il n'y a pas d'atout, c'est juste tu vas avoir une hiérarchie dans les animaux. Donc, tu as un Mhm. hamster, un cochon, un lama et un morse. Voilà. Et ils ont tous forcément des moustaches, hein, d'où le nom du jeu Moustache. Donc, chacune des familles, tu as 10 cartes, donc valeur de 0 à 10. Et puis, certaines vont avoir des étoiles. Le but, hein, c'est de ramener des étoiles. Mais, tu vas pas jouer avec les mêmes personnes à chaque fois. C'est-à-dire, tu vas changer d'équipe entre les manches. Donc, il va y Mhm. avoir un tirage au sort, tu joues par 2, ou des fois, parce que comme c'est de 3 à 6, tu peux jouer tout seul dans ton équipe si tu joues à 3. Mais dans ces cas-là, tu as des cartes bonus qui vont t'aider un petit peu. Et donc, une fois que tu as fait le tirage au sort de tes équipes, tu es prêt à jouer. Et donc là, le but, c'est de rapporter des étoiles. Mais à chaque manche, il y a une nouvelle règle qui va arriver. Là, c'est bien. Une nouvelle raid qui arrive, donc ça te change le jeu. Mais le pire, c'est que cette raid-là, elle se cumule. Donc tu as 4 manches, et donc tu as la première raid qui se jouera aussi à la 4e manche. Et donc, du coup, toutes les raids vont se cumuler. Donc, des fois, tu es un petit peu perdu. Parce qu'on va te dire, bah maintenant, c'est plus le morse qui va gagner, c'est le hamster. Ah C'est ouais, le ok. petit. Donc, tu vois, Ça change la donne. voilà, ça te change complètement la donne. C'est un jeu de Alexandre Aguilar et Jules Messot. C'est chez Lumberjack. Ils ont fait une édition super parce que les cartes sont un peu foil avec les moustaches qui brillent et tout. Franchement, c'est Ouais, puis les super. illustrations sont hyper rigolotes. C'est Gorobet, ouais, qui a fait les illustrations. Et puis, donc, le principe, hein, c'est que tu joues forcément, si je joue un hamster et tu as un hamster vert, tu es obligé de jouer la couleur. Mais par contre, à la fin, si tu avais joué dans les jeux classiques de pli, on va te dire, bah, tu vas défausser un autre parce que tu n'as pas la couleur. Mais là, si l'animal est plus gros, eh ben, c'est toi qui remporte le pli. Hmm. Ouais, ok. Donc voilà. Donc, dans Moustache, hein, c'est la taille qui compte. C'est pas forcément. Donc voilà pourquoi je vais dire Moustache, parce que j'aime bien les jeux de pluie et ça se joue. Et pour moi, un jeu de famille, ça doit se jouer avec beaucoup de personnes. Et là, on peut y jouer jusqu'à 6, donc 3 équipes. Franchement, c'est plutôt sympa. Ok, bah écoute, on sent bien ton enthousiasme, je trouve. Donc à découvrir, je ne l'ai pas testé celui-ci. Toi, c'est quoi ton jeu alors? Alors, moi, mon jeu, c'est Map Masters, Ah ouais, qui bah est, oui, ah oui, ouais, ouais, ouais. qui est sorti chez Captain Games. C'est un jeu, tu connais, Oui, tu as essayé? Ouais. j'ai essayé les deux, hein, coopératif et compétitif. Voilà, donc déjà c'est ingénieux, hein, parce que dans leur boîte, d'ailleurs, leur boîte est super pour ça. Tu as un recto verso, un peu comme sur un jeu de cartes. C'est un jeu de placement de cartes, hein, et de construction de labyrinthes. Donc on se retrouve à construire notre donjon pour sortir du donjon. On doit traverser et placer nos cartes le mieux possible pour créer un itinéraire qui sera le plus intéressant possible pour récupérer des trésors, Mm. notamment des pièces qui vont nous permettre aussi d'améliorer nos cartes et donc d'avoir des cartes de labyrinthe de plus intéressantes, et donc avoir de plus en plus de points. Et il y a un aspect un peu jeu vidéo, quoi, où on se retrouve, voilà, c'est évident, il faut trouver une épée pour battre un monstre, il faut trouver une clé pour ouvrir un coffre, etc. Et il y a un côté timer aussi qui est très sympa dans le mode coopératif.
Dans le mode compétitif, pardon. Et j'ai bien aimé aussi le mode coop où là, on va se retrouver à que chaque partie, aux quatre coins du donjon, et il va falloir placer nos cartes. On va se retrouver devant un puzzle en fait à construire avec Ouais. des cases vides où il va falloir placer judicieusement nos cartes pour réussir à faire aller nos personnages récupérer certains objets pour pouvoir aller tuer le monstre central en fait. C'est assez tactique, il faut réfléchir, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa aussi et en famille, ça fonctionne super bien. Ouais, moi je me Donc rappelle, j'avais fait une partie, contre, Gwen de Captain Games, à Vichy et on s'était bien marré. ouais, ouais, bah, en plus elle, Ah elle est bah au là taquet, hein. ah bah Alors là faut jouer en coop, pas en compétitif contre Gwen parce ah bah qu'elle non, arrache tout, ouais, complètement. mais donc voilà, donc moi c'est Map Masters. Mmh, c'est vrai, très, très bon, Map Masters aussi. Mais bon, il y a tellement de sorties que c'est compliqué, hein. Ah mais faire son choix, ouais, c'est clair que c'était Ah pas bah facile. Moi j'avais mis aussi, en second choix, The Pick Team. ah Pick oui, Team Rangers chez Matago. On va passer au suivant parce que sinon on a c'est bien ça ça le va problème, compliquer. c'est C'est que bien le problème. moi j'aurais pu changer mes choix aussi au dernier moment. J'aurais dit: «Ah tiens là» parce qu'il y a, comme j'ai fait une émission sur les jeux préférés, mais j'ai fait aussi sur les jeux les plus joués et c'est totalement différent. On joue pas Oui, tout forcément à au fait. même jeu que ce qu'on préfère. Bah, c'est ça et puis c'est souvent alors c'est un peu biaisé parce que souvent, je trouve qu'on les parties dont on a fait le plus, c'est les parties qui sont quand même courtes. C'est Bah des oui, jeux courts ah oui. aussi, donc ça biaise un petit peu. On joue plus facilement à un petit jeu de cartes qu'à un gros jeu Ah expert, bah plusieurs complètement. fois, quoi. J'ai Donc dû faire au moins 100 parties de Flip Seven, hein, cette année, hein, donc bah, voilà, tu vois? Donc forcément et puis comme tu dis, tu le sors dès que tu as des amis qui viennent manger ah bah ou tu avec dis: «Bon voilà, ah on est pas trop joueurs». Bah c'est pas grave, assis-toi, tu vas voir, tu dis oui ou non, ça va bien se passer et après tu te prends au jeu, quoi. exactement. Allez, l'autre catégorie, c'est le jeu en duel. Le Il y en a eu jeu beaucoup, waouh! beaucoup cette année. Ouais, ouais. Donc là, ça a été compliqué parce que je vais te donner mon jeu préféré de l'année, carrément. Donc Ah carrément, eh ouais, c'est the un top, quoi. c'est jeu duel. Pour moi d'ailleurs, je pense que ça devrait être logique le nombre de jeux duel qu'il y a eu cette année, que ça devrait être, l'as d'or. Mais bon après, chacun, fait comme il veut. Pour moi, mon jeu préféré cette année, c'est Toy Battle. Ah! OK. Pourquoi Toy Battle? Alors c'est un jeu que j'avais pas vu venir, mais j'ai tout de suite su que ça allait être un hit de l'année quand j'y ai joué la première fois lors de la soirée, speed gaming organisée par, les studios Asmodée à Cannes. On est sur un jeu d'affrontement tendu, c'est malin et c'est hyper addictif. Ouais. C'est-à-dire que tu as envie de refaire une partie et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne et ce qui est Il y a ça plusieurs plateaux en plus, c'est voilà, sympa. c'est ça. Il y a plusieurs plateaux. Le principe, hein, donc tu vas poser des troupes, tu avances, vers le QG adverse, hein. On est sur un genre de jeu vidéo, hein, finalement, hein. C'est un peu dans ces battle royale, hein. C'est un Oui, c'est ça, oui, c'est le complètement. même principe et au début, tu poses des trucs, tu dis: «Ouais», mais dès que tu commences à maîtriser un petit peu, tu te rends compte que chaque petite unité va avoir, une importance. Un exemple, le singe, tu vas pouvoir le mettre, où tu veux. Le canard, bon, on s'en fiche de la valeur puisque lui, de toute façon, c'est un genre de bonus et on te force à attaquer, on te force à piocher, enfin, chaque coup, de façon, peut faire basculer, une partie et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu peux faire des tournois de Toy Battle. Quand tu vas Mmh. jouer à plusieurs, comme ça, chacun, tu vas te dire: «Bon, bah, allez, hop, je prends le gagnant» et ainsi de suite et comme ça, tu vas faire un grand tournoi, un peu à la Challengers. Bon, bien sûr, il faut t'attendre que l'autre, ait joué, hein, pour pour faire ton tournoi, mais j'ai trouvé franchement que ça marche et puis il y a une grosse, rejouabilité, il y a j'ai envie de dire, c'est jamais même gagné d'avance, Toy Battle. Parce que tu peux avoir un retournement de situation comme dans les jeux vidéo, comme dans Mario Kart. Tu penses gagner, mais non, tu te prends la carapace bleue, devant la ligne d'arrivée. Bah, c'est pareil avec Toy Battle. Ouais, c'est hyper stratégique, hein et il y a des fois, on est bloqué, on se bloque continuellement, mais c'est vraiment bien foutu et ce qui est bien, c'est que tu as effectivement la base adverse à aller récupérer, mais tu gagnes aussi en allant chercher un certain nombre d'étoiles. C'est ça. Donc Ouais, il y a ça en aussi, fait, ouais. des 2 façons de gagner, bah, tu arrives toujours à trouver une solution, mais il y a des fois, c'est bloquant. Enfin, j'ai vu des parties où on était vraiment bloqué, quoi, c'est Ouais, fou. ouais. Pour moi, il mérite, hein, clairement d'être nommé à l'As d'or, Toy Battle. S'il est Oui, pas, je oui. serais un petit peu déçu, mais bon, voilà, il y a tellement de jeux sortis, cette année et c'est pas le jeu de joueur pourtant que j'ai le plus joué.
parce que le jeu de joueur que j'ai le plus joué, c'est Agent Avenue, mais je prends plus de plaisir sur Toy Battle. Alors, je sais pas si tu joues sur BGA, mais moi, j'en ai fait pas mal sur BGA parce que c'est hyper facile aussi de jouer à Toy Battle sur BGA. Alors non, je ne joue pas sur BGA parce que pour moi, un jeu de société, ça se joue eh bien, avec du monde, en Ouais, société, pas derrière un écran. Et c'est pour éviter justement les écrans. oui, c'est vrai. Donc Je suis d'accord. je ne joue jamais sur BGA. Ah, bah, moi, ça m'arrive, ça permet de jouer avec les gens qui sont loin. Ouais, aussi. Ouais, ouais. Bon, bah allez, on se fait une partie sur BGA. Allez. Allez, après l'enregistrement, on se lance. Eh bien, écoute, moi, mon jeu de duel préféré, je pense qu'il pourrait être nommé aussi, c'est Tag Team, chez Scorpion Masqué. Ouais, bah oui. Ouais, ouais, ouais. Alors Tag Team, j'adore parce qu'il y a ce côté jeu combat d'arcade un peu à l'ancienne, je trouve. Et en même temps, c'est un auto-battler, c'est la vieille bataille comme on pouvait avoir avec nos cartes, nos piques et nos et nos as, etc. Ouais. Mais hyper intéressant parce que on a deux factions, deux combattants qui sont très différents que l'on peut combiner comme on veut parmi une douzaine de combattants. Et en fait, on peut tester plein de possibilités. Et ce qui est sympa, c'est que, ok, c'est un jeu de bataille, mais à chaque manche, on va aller récupérer 3 cartes de notre deck, puisque chaque combattant a son propre deck et on mélange tout ça au début de la partie. On va chercher 3 cartes, enfin, parmi 3 cartes, on en choisit une que l'on vient positionner dans notre main, qu'on peut mettre au début, au milieu, à la fin, peu importe où on la place. Et ça change complètement la donne. On peut réussir à bloquer une attaque grâce à une défense, mais il y a un petit côté hasardeux parce que forcément, on ne sait pas ce que va faire l'adversaire et ce qu'il va mettre comme carte. Et voilà, c'est hyper addictif. C'est hyper rapide aussi comme partie. Et des combos vraiment très très chouettes, quoi, Ah avec ouais. des personnages qui sont complètement différents, mais qui sont top entre le golem, le Jeanne d'Arc. Alors, on a des références aussi à des vrais personnages. On a Milady, on a Mordred, on a la maman Brigitte Ouais. qui est la sorcière. Enfin, voilà, ça fait des super trucs. Et voilà, moi, D'accord. c'est vraiment le jeu, bah, pour le coup, que j'ai peut-être plus joué sur BGA, je crois. D'accord. Ouais, non, franchement, et puis Tag Team va avoir une longue vie parce il y en aura un autre qui va sortir cette année, justement. Bah, à Cannes, je crois, il prévoit à Cannes, C'est ouais. pour Cannes. Bon, bah top. Et ce sera dans l'univers de la légende arthurienne. Ah bah ouais, donc ça c'est top, un peu plus spécial Bretagne. Allez, hop. Mais c'est vrai que, je veux dire, il y a moyen de si ça fonctionne bien, qu'ils sortent vraiment Eh des oui. supers univers, hein. Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser Tag Team? Ça m'a fait penser à Street Fighter. Mais carrément. Mmh. Voilà, donc alors en jeu vidéo forcément, mais c'est là, tu envoies tes cartes, tu envoies tes pouvoirs, tes machins, hop, tes dégâts, non, non, franchement, c'est sympa Tag Team. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, tacting pour moi. Alors, on passe à la catégorie, coopératif. Ou alors la catégorie coopérative, j'ai envie de dire, en général, c'est celle que je déteste le plus parce que j'aime pas trop les jeux coop. Mais mais cette année, je me suis dit: «Mais dis donc, il y a des jeux coop quand même plutôt sympas». Mmh. Et alors, j'aurais pu mettre Ritual parce que j'ai beaucoup aimé Ritual. Alors, Ritual, moi, je vraiment, enfin, j'ai du mal. Enfin, j'aime bien le principe, mais Ouais. alors je suis complètement nulle, hein. Ah oui, Je comprends rien, en fait. Moi, je comprends pas ce que veulent les gens. alors, c'est pas, alors attention, hein, c'est pas parce que j'aime que je suis fort. Non, non, Oui. Ritual, je suis nul aussi puisque, moi non plus, j'ai du mal, et ce qu'il faut savoir aussi dans Ritual, c'est, bah, laisser la place aux autres. C'est-à-dire, en gros, que tout le monde ne pourra pas réaliser son rituel. C'est Donc, vrai. à un moment, bon, bah, tu dis: «Bon, bah, allez, toi, tu es bien parti, allez hop, vas-y, tu l'air d'être à fond, quoi». Mmh mh. Mais c'est un ovni, hein, ludique complètement, Ritual. Mais non, c'est pas le jeu que j'ai choisi. Le jeu que j'ai choisi en coop, c'est Dead Time. Ouais, bah, j'en étais sûre. Bah, écoute, oui, c'est le mien aussi, hein. C'est un peu crossover, là. Ah voilà, donc Dead Time tout simplement, parce que j'ai fait ma première partie, à Cannes. On a joué avec Anne Gaëlle et là tu as un côté The Mine. Alors mais un côté The Mine beaucoup plus magique que The Mine, Mmh mh. avec des illustrations de mots de Mode Châtel. Chamel. Voilà, c'est magnifique, quoi, et on a un petit côté aussi The Crew, hein, un petit côté stratégique, déduction, mais franchement, Ted Time, c'est bah, ouais, ça marche à merveille, quoi.
Ouais, c'est assez magique en plus. C'est vrai que c'est toujours un peu étonnant ces jeux-là où en fait, sans se parler, on va réussir à faire tout un tas de missions C'est ça. avec des contraintes, qui sont différentes en plus d'une manche à l'autre. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté un peu magique, ouais, dans Alors ce genre de jeu. contrairement à Engel, j'ai pas fait toutes les enveloppes parce que j'ai pas eu le temps. Il est arrivé un peu tard et du coup, j'avais beaucoup de choses à tester. J'ai hâte de pouvoir continuer quand ça sera un peu plus calme. Mais ce qui est bien, c'est l'ambiance autour de la table parce que, comme je dis, hein, voilà, tu as des soupirs, tu as des grimaces, tu regardes la personne, tu dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là?» Mais c'est ça quoi, c'est ça qui est bien, Tell Time quoi. C'est Bah, ouais, on place donc des cartes, autour d'une horloge, autour d'un cadran, hein, dans l'ordre croissant. Il va pas falloir dépasser 24, de points, sur chaque, partie de cadran mmh, et placer, on a le droit de parfois placer des cartes face visible pour donner un peu d'indices. ouais. Ce qui est bien, c'est quand on perd, bah, on va regagner un petit peu plus de jetons en loupe là, mais et puis on va, jouer avec des cartes jour, des cartes nuit, c'est vraiment top et c'est comme tu dis, la direction artistique est juste, incroyable. Ouais et puis la moindre erreur, elle se paye cash, hein. De toute façon, c'est clair, hein, tu te trompes d'une carte, c'est presque foutu, tu es bon, pour recommencer, hein. Ouais et le plus frustrant, c'est quand ça joue à pas grand-chose. Ah bah oui, ouais, ouais. Autant les premières horloges, ça va, après ça se complique, hein, et c'est un peu plus costaud. Alors Tell Time, franchement, c'est un jeu pour moi aussi qui mérite, d'être nommé à l'As d'or. Moi, c'est une vraie valeur sûre, ouais. Moi, je l'ai offert à Noël, tu vois? On verra si les jeux dont on parle seront annoncés, à Cannes. On verra. Ouais, ouais, on verra si on a Parce que l'année dernière, on n'avait pas été très bons, enfin, personnellement non, sur les c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Heu allez, on arrive aux jeux initiés. Alors, là, c'est pareil. C'était compliqué dans le choix. J'aurais pu dire Zénith parce que bon, bah, voilà, Zénith, mais c'est un jeu de joueurs, mais c'est aussi un jeu 4 joueurs. Ah, c'est pas que 2 joueurs, ouais. Donc ça peut marcher aussi. Mais Zénith, je pense, on en a parlé beaucoup, lui aussi, il mérite, d'être à l'As d'or. J'ai beaucoup aimé aussi la version plus simple de Dark Nova Sanctuary, Mmh mh. parce que moi je suis pas le style de joueur à passer 3 heures sur un jeu, hein, et à un moment, quand on a beaucoup, en plus à tester, c'est compliqué et puis de sortir un Ark Nova, voilà, hein, faut être prêt, hein, faut être C'est clair. prêt pour jouer. Donc du coup, Sanctuary, je trouve ça très bien. Franchement, j'ai adoré Sanctuary. Mais c'est pas encore celui-là que j'ai choisi. Comment tu es malin, en fait, parce que tu Ah! m'en fais plus. Tu vois un Tu es peu? malin. Ah, c'est Ouais, pas ouais, mal. tu es malin, je vois bien. C'est pas mal et celui que j'ai choisi, c'est un qui est arrivé, dernièrement. Ça s'appelle Fromage. Ah, je l'ai pas joué celui-là, OK. Voilà, Fromage, on est sur, de la récupération d'ouvriers, mais simultanément. Alors déjà, le thème, hein, franchement, fallait trouver le thème fromage, en Bah, nous, ça nous parle, hein. et voilà, donc tu as un plateau de fromage au milieu, quoi, et puis, tu vas devoir réaliser, plusieurs actions et ce que j'aime bien dans ce style de jeu, c'est qu'on joue tous ensemble, simultanément. Mmh Donc mh. du coup, tu as pas besoin, d'attendre, savoir ce que l'autre va faire, quoi. Donc le principe, c'est faire du fromage, hein. Il faut que tu places un fromage, sur un emplacement vide et puis, tu vas recouvrir ce fromage de ton ouvrier, de la couleur de la case choisie, quoi. Demande des fruits, certains ou de la confiture pour aller avec le fromage, oui, des fois, Il paraît que ça se fait, ouais, ah ouais. ça se fait et puis, donc c'est soit faire du fromage, soit tu vas collecter des ressources. Tu as 4 lieux, sur le plateau jeu avec des jeux un petit peu différents. Il y en a, il faudra que ça soit adjacent, orthogonalement, d'autres ça va occuper, différentes étagères, d'autres, de faire des coupes de fromage sur différentes tables. Enfin bon bref, tu as plusieurs, possibilités. Ce que j'ai aimé forcément dans Fromage, c'est, bah, le thème original, hein, et ce qui Mmh est mh. quand même assez rare. On n'a pas de la science-fiction, on n'a pas, tous Oui, ces c'est ça, ouais, trucs-là, c'est ça change un peu parce que souvent c'est toujours les mêmes thèmes. Puis la mécanique du jeu, parce que donc c'est un système de plateau tournant et tu es ah ouais, obligé de jouer sur le quart du plateau tournant qui te fait face d'accord. et après tu vas pouvoir récupérer, des ouvriers uniquement que s'ils te regardent. OK. S'ils te regardent pas, tu peux pas les récupérer ce tour-ci. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, il va falloir anticiper, quoi. Et oui, puis il faut que le fromage il soit aussi, affiné. Donc, plus tu le laisses longtemps, plus, tu gagnes de points, mais en attendant, tu le récupères pas, quoi. Donc, Mmh. voilà. Je trouve, franchement, voilà pourquoi j'ai choisi Fromage. Alors c'est un jeu, hein, qui est sorti,
Et vraiment, c'est toute fin d'année là, hein? juste avant Noël, mais je trouve, voilà, qu'il est original, et ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement et c'était un jeu quand même qui était attendu, mais voilà, qui est sorti, à mon avis, un peu tard pour en faire un succès, je pense. Les illustrations sont pas ouf par contre, Ah bah non, mais direction artistique je trouve. c'est un jeu allemand, hein, donc faut pas non plus s'attendre à quelque chose de ouf, hein, avec les C'est illustrateurs. pas faux. On salue donc Pavel Zobfa, qui est donc l'illustrateur de Fromage. OK. Et bah, écoute, à découvrir, c'est le genre de jeu qui pourrait bien nous plaire ça. Oui, je pense, ouais. Moi j'ai choisi Zénith. Bah ouais. Ouais, Zénith, c'est mon jeu de l'année. Franchement, voilà, on a fait un top 10 avec David. Là, c'est le jeu numéro un pour moi, Mmh. chez Playpunk. Voilà, je crois que c'est le jeu, pour le coup, que j'ai peut-être le plus joué de l'année. Ah oui? Ouais. Alors, étonnamment, je l'ai jamais joué à 4 et j'ai trop hâte d'essayer parce qu'il paraît, tout le monde dit que c'est la meilleure version en équipe. Ouais. Mais c'est vraiment, voilà, un jeu d'affrontement stratégique, sur lequel on va faire un tir à la corde, récupérer, des planètes. Enfin, suivant on a 3 conditions de victoire différentes. C'est soit on récupère 3 planètes identiques, soit 4 différentes, soit 5 planètes. Et en fait, on a plusieurs pistes. Les pistes pouvoir, la piste diplomatie et la piste développement technologique et toutes vont avoir leur importance. Et ce qui est chouette, c'est ce système de cartes uniques qui vont nous apporter des pouvoirs différents. Et je trouve qu'il y a vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a une tension, quoi, vraiment. Mmh. Ça se joue parfois vraiment à pas grand-chose, quoi. Et j'ai eu rarement le cœur qui bat aussi fort sur une fin de partie, parfois. Ouais. Et vraiment un gros, gros plaisir de jeu et Et puis il y a ce ouais. système de tir à la corde des planètes et tout, enfin c'est gé franchement c'est top. Et c'est hyper bien équilibré, enfin voilà. En plus, voilà, je vais être un peu chauvine, mais les 2 auteurs sont normands. Ah bah voilà. Grégory Grard et Mathieu Roussel et Zénith, et Playpunk, hein, forcément, bah, c'est une maison d'édition. Ils ont pas encore fait beaucoup de jeux, mais c'est du haut level à chaque fois, hein. Mmh. Ouais, Donc je crois qu'il prévoit l'extension pour comment? Captain Flip, il me semble, pour Cannes, je pour crois. Cannes, ouais, je crois, ouais, j'ai vu passer quelques illustrations. Ouais, non, mais Zénith pareil, hein, lui aussi c'est un jeu qui mérite d'être nommé, dans le l'As d'or initié, hein, Bah, clairement. clairement, ouais. J'espère qu'il sera bien mis en valeur celui-ci parce que, ouais, gros coup de cœur. Parce que c'est un jeu qui est sorti en tout début d'année, donc on oublie finalement qu'il est sorti, en 2025. On y a joué nous en 2024, donc du coup c'est vrai que c'est compliqué de se dire: «Ah mais oui, mais non, il est sorti qu'en 2025». Et oui, c'est vrai, tout début d'année, ouais. Non, à Cannes, je crois, en fait. La sortie, c'était Cannes. Oui, Ou c'est ouais. quelques jours, en avant-première à Cannes et Mmh. quelques jours après. Ouais. On arrive sur les jeux experts. Alors les jeux experts, c'est le genre de jeu que je fais le moins. Parce que c'est long, parce qu'il faut prendre le temps, bah, déjà de lire la règle, Ouais. hein, et puis après de l'expliquer aux personnes avec qui tu vas jouer. Faut Donc avoir des joueurs aussi, effectivement. faut avoir des joueurs. Donc et ben, j'ai choisi un jeu expert, mais un jeu expert pour 2 joueurs. OK. Kikai Bricolage Heads. Ah, OK. Alors c'est un jeu un petit peu particulier, hein, comme je te dis, puisque ça se joue qu'à 2 joueurs pour un jeu expert. C'est une localisation donc de Bricolage Heads, c'est un jeu japonais. C'est l'éditeur, Fantasy Games qui l'a repris, mais qui l'a repris complètement. Au niveau illustration et tout, édition, ça n'a rien à voir avec la boîte d'origine. J'avais fait l'interview de Florian et il nous a expliqué un petit peu comment ça s'est passé et tout ça. Bah, c'est pareil, c'est un jeu qui est, original, qu'on n'a pas l'habitude de voir même au niveau thématique, hein, aller construire, ton Kikai, distribuer des flyers, attirer des fans et faire une exposition. Hein, on est Mmh. d'accord, c'est pas le genre de le genre de thématique qu'on retrouve, habituellement. Il y a un système de poser des cartes pour savoir dans quel quartier on va aller et puis après on va faire des actions donc, pour construire des Kikai. C'est des grosses, statues quoi. Donc forcément après les Kikai, une fois qu'on a construit les Kikai, bah, faut attirer des personnes pour venir voir, hein, donc les fans. Donc on utilise avec un système, alors genre, Aventurier du Rail, pour faire un réseau pour mettre les flyers de la même couleur. Mais c'est un jeu de joueurs, mais franchement c'est très stratégique. Ton cerveau, Ça comme bouillonne. ouais, on pourrait dire, ultra brainy, hein, en anglais. Franchement c'est assez chaud. C'est un jeu donc qui sort un peu du cadre, habituel. Le thème est marqué. Ouais, puis 1 à 2 heures, la partie à C'est 2, ça, c'est vrai que ça peut être, ouais, tendu, ouais, hein. ouais. Mécanique originale, tu as une montée en puissance sur les 4 manches, ouais, bah, voilà pourquoi j'ai choisi, Kikai. J'aurais pu choisir aussi, d'autres jeux, mais je vais te laisser me dire le tien, comme ça je te dirai peut-être si elle faisait partie aussi de mes choix.
Ok, et bah écoute, moi j'ai choisi The Royal Society of Archaeology, Mhm. Ouais. sorti chez Atalia. Voilà, l'auteur c'est Éric Jumel. Bah, jeu de gestion et de placement d'ouvriers se déroule, enfin voilà, qui est très très thématique. Ouais. C'est moi ce qui fait que je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce que tout est logique. Mm. Et ça aide vachement, je trouve, dans les jeux experts, qu'on ait vraiment tout un choix très logique. Ouais. Donc, on est des explorateurs au début du XXe siècle et on va aller visiter le monde pour récupérer des vestiges, des reliques. Et en même temps, avant de partir, c'est bien d'aller prendre peut-être des connaissances à l'université, obtenir des financements grâce à des mécènes. En même temps, il va falloir répondre à certaines commandes du roi Georges, qui était très féru aussi de vestiges et d'archéologie. Et puis, une fois qu'on revient d'expédition, eh bien, aller mettre tout ça au musée. Et il y a beaucoup d'interactions, je trouve aussi, avec les joueurs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ce système de double piste de score où en fait il va falloir faire gaffe à comment on avance sur chaque piste parce que finalement ce sera la piste où le score est le plus petit qui va compter. C'est ça, savoir ou prestige. Exactement. Et voilà, moi je trouve que c'est une réussite totale. C'est hyper fluide. C'est pas si long que ça, même à 4 joueurs. Donc voilà, moi c'est vraiment le jeu qui m'a plus hypé cette année sur son mode de jeu. Mais toi, en plus, tu fais beaucoup de jeux experts, non? Ouais, on en fait pas mal, ouais. Parce que effectivement, David, c'est ce qu'il préfère et lui, il explique pas mal de règles effectivement sur la chaîne YouTube. Donc on en joue pas mal, effectivement. J'aurais pu dire SETI aussi, parce qu'on y a joué, mais on y a joué en tout début d'année, même si je crois qu'il est sorti en fin d'année dernière. Ouais, Il me il me semble. semble que ça. Ouais. Donc, mais là, moins facile quand même à aborder, je pense, que ce jeu sur l'archéologie. Et puis, moi, j'aime bien ce thème-là, moi, l'archéologie. Ce que je voulais dire, c'est que habituellement, tu as un jeu, tu as une mécanique et après on met un thème. Là, vraiment, Oui. on est parti de la thématique pour mettre la mécanique, quoi. C'est ça. Tout a un sens, donc c'est trop bien. Ouais. Écoute, on arrive au bout de ce top 2025. On n'a pas eu de crossover, finalement, sauf sur... Sauf sur Si, Take Time. Take Time. Ouais, Take Time. Ça fait l'unanimité. On aurait pu avoir sur Zénith aussi, hein. Franchement, Ouais, clairement. voilà, mais Zénith, voilà, je savais que tu allais le mettre, c'est pour ça. Ah ouais, ok. Écoute, super, merci d'avoir partagé tout ça. En plus, il y a quelques jeux auxquels je n'ai pas encore joué, donc ça me donne encore plus envie d'essayer. Je te propose qu'on aille peut-être assez vite sur la partie des jeux qui arrivent en 2026 qui pourraient nous faire de l'œil. Ouais. Je t'avais dit éventuellement 3. Je sais pas si t'en as 3. T'en as 3. J'en aurais même plus, mais bon, je vais rester sur 3. On va commencer avec un jeu d'enquête de chez Bombits qui se passe dans un cimetière. C'est Les Secrets de Wardenkin. Alors, Les Secrets de Wardenkin, c'est un jeu d'enquête où tu es le gardien du cimetière et tu vas découvrir un carnet secret que t'as laissé ton prédécesseur. Et sur les tombes, il y a pas mal de choses écrites. Et ça va révéler un petit peu l'histoire du village sur laquelle on va devoir enquêter. Alors, il y a 11 enquêtes. J'en ai testé 2 à Vichy. La première est très facile, hein, c'est juste un truc d'initiation. Ouais. La deuxième, ça se complique un petit peu. Et j'imagine que la suite, ça sera encore plus, mais j'ai pas voulu me spoiler. On avait le droit normalement de faire 3 enquêtes, mais je me suis dit: «Allez, on va attendre, la sortie du jeu». En gros, faut observer chaque tombe du cimetière et à partir de tout ce qui est visible, hein, les formes, s'il y a des fleurs, nom de famille, prénom, il faut trouver comment répondre à la question, demandée. Voilà, tout simplement. Ok. C'est un jeu d'enquête, alors donc forcément, quand c'est fini, c'est fini, hein, c'est un one shot, hein. Mais j'ai trouvé un jeu d'enquête plutôt, original qu'habituellement où on va retrouver, des photos, des textes, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, signé Paolo Mori notamment, hein, donc Ouais, voilà. ça devrait annoncer du bon. Ça arrive pour Cannes. Ok, cool. Tu vois, je l'avais même pas vu passer celui-ci. Moi qui suis très fan de jeux d'enquête, justement, je vais te donner un des miens aussi. Bah oui. Moi, c'est aussi un jeu d'enquête, c'est Reporter, qui va sortir chez Helvétique. Donc ça sort fin février. L'auteur, c'est Stéphane Anctil, qui a signé pas mal de Crime Zoom notamment. Ouais. Et des escape box. Mais ce qui est chouette, c'est que ça a été réalisé en collaboration avec des journalistes de la radio-télévision suisse.
Ah ouais, des vrais journalistes qui ont travaillé aussi sur les 2 scénarios. Alors là, dans la boîte, il y a que 2 scénarios a priori, mais ça doit être assez long comme enquête parce que c'est en plus à partir de 14 ans. Donc je pense que c'est quand même ouais. assez complexe. Et c'est un jeu d'investigation et ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur le côté vraiment de vérification. Il va y avoir pas mal d'outils de vérification. Ça joue sur, il y a peut-être un côté un peu pédagogique sur comment déceler des fake news. D'accord. Ah ouais. Voilà, je connais pas les scénarios du tout, mais moi, c'est le genre de jeu je sais que ça va me plaire d'avance puisque ayant une formation de journaliste, ça va Ah bah, forcément me oui, plaire automatiquement. automatiquement. Donc ça, c'est fin février. J'ai un deuxième jeu, hein. Vas-y. Tu m'as dit 3, alors moi j'en ai Bah 3, ouais, 3, hein, moi voilà. aussi j'en ai mis 3. Donc c'est un jeu, s'appelle Yami. C'est un jeu étonnant que j'ai découvert, à Vichy. On est sur un jeu de pli. Alors écoute bien, alors je suis pas coopératif du tout, mais pourtant, on est sur un jeu de pli coopératif, en campagne, à communication limitée, où les cartes vont être associées à des polyomino. Ah OK. Tout ce Ouais, mélange-là. Donc trop ouais, bien. rien de ça, je me suis dit: «Ouais, ça peut être sympa», donc j'ai hâte de tester. Ils ont prévu, si tu veux, l'équipe, alors c'est Musoka Studio, ils ont prévu, de faire ça va sortir pour Cannes, je crois, ou après Cannes, et ils ont prévu de faire, d'autres enquêtes. Chaque mois, tu auras une nouvelle enquête, machin, enfin un Une nouvel nouvelle élément, mission. ouais, une nouvelle, mission quoi, un nouvel élément de la campagne. Donc Et que voilà. tu pourras jouer avec le même matériel, en fait. Exactement, ouais. OK, Donc voilà, je me suis dit: «Ben, allez, OK. Ça a Yami». l'air intriguant. C'est voilà, c'est Yami, c'est intriguant, c'est ce qu'on peut dire quand même. Intriguant. Bah, écoute, ouais, carrément. Moi, ça me tente bien. Je regarde quelques images en même temps que tu me parles. C'est vrai que ça a l'air étonnant ce qu'on se mélange avec les polyomino. Mmh. Alors moi, j'ai choisi Troc chez Greux Games. Ah ouais, ouais. Donc là, les auteurs, c'est Bruno Catala et Serge Lager. C'est Bruno Catala qui a retravaillé un prototype qu'il avait travaillé avec Serge Lager. Voilà, c'est un jeu de collection et de négociation hyper taquin dans l'univers de Nid d'Avenir. Voilà, donc on retrouve aussi des illustrateurs qui avaient travaillé sur Nid d'Avenir. Et là, ça va être comment c'est l'art de combiner des équipements, l'art du troc. Et ça peut être un jeu de 2 à 4 joueurs, mais ça peut être très taquin. Voilà, je n'en sais pas plus sur le jeu, à part que c'est un jeu de collection et de négociation, mais je pense que voilà, dans cet univers-là, ça va forcément fonctionner, je pense. Ah ouais, et il me tente bien aussi celui-là. T'avais pu l'essayer celui-ci, non? Non, 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 j'ai pas pu le laisser, mais je crois qu'il sera disponible à Cannes. Ouais, ouais, il sort, ils vont sans doute le mettre à Cannes, mais sinon il sort le 13 mars. D'accord, et un petit dernier du coup, Vas-y. Premier Contact, Ah oui. un jeu de déduction. Alors je suis nul en jeu de déduction, je perds toujours, mais j'aime ça. Je sais pas pourquoi, j'aime ça, j'aime perdre. Je C'est bien. donc Vaut mieux savoir perdre, quand on est joueur. ouais, c'est ça. Donc c'est dans la même, c'est dans le même esprit que Scotland Yard ou encore Cryptid, des choses comme ça. Ouais, c'est un seul contre tous. Ouais, voilà, donc là, on est avec Les aliens. des aliens. Ça se déroule sur une grande carte, et on ne sait pas où se trouve le traqué, où les trackers vont se déplacer. Tu as des systèmes, un petit peu comme tu avais dans le jeu, Redwood, où tu dois placer Oui, il y a des gabarits. des gabarits, voilà, et donc tu as un système après à chaque tour, hein, les trackers vont déployer leur radar autour d'eux, et traquer, hein, pour voir. Moi, j'aime bien ces jeux-là, même si je sais que par rapport à Anne-Marie notamment, ma femme, je suis complètement nul, et puis en C'est général, souvent difficile pour celui qui est traqué, quoi. voilà, et j'aime bien les jeux de chez Explorate. Faut que je vois celui-là, à Cannes. Ouais, très bon choix. Ça, j'avais pu tester une mission à PEL et c'est vraiment fun, quoi. Tu te prends au jeu et pareil, ça peut être hyper tendu, quoi. Parce qu'il y a des moments, les agents sont vraiment pas loin, à une case près de l'alien, mais l'alien arrive à s'échapper. Enfin, c'est vraiment cool. Et puis les agents, ils ont des pouvoirs différents aussi, donc c'est intéressant. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'en plus, ça se rejoue, hein. Il y a pas de Ah oui, oui, tout ouais, à fait. ouais, C'est ouais. pas c'est exactement chaque partie est différente. Donc ça, franchement, c'est top. J'ai hâte de tester Premier Contact. Et donc moi, mon dernier, c'est Mythologie chez, Ah oui, ouais, gros jeu. chez, Super Meeple. Pas tant que ça, Alors? ouais, ouais, je pense que c'est plutôt de l'initié. D'accord. Ouais, ça paraît gros comme ça, mais je pense que c'est plutôt de l'initié parce qu'ils disent à partir de 10 ans, tu Ah vois? ouais, d'accord. Donc on est sur un jeu de draft et de collection.
et de stratégie. Voilà, et apparemment, c'est très facile à prendre en main, c'est ce qui est expliqué. Donc on invoque des dieux et des créatures légendaires. Moi, j'aime beaucoup la mythologie aussi. Mythologie, ouais. Ouais, et c'est l'un des auteurs, c'est Maxime Babad, je crois qu'il avait fait, il avait dû travailler sur les Chevaliers du Zodiaque, je crois. D'accord. On compose son panthéon, on gagne les faveurs des dieux, voilà, et en fait, apparemment, on a plein de combinaisons différentes de mythologie. C'est asymétrique et on peut faire des combos, enfin voilà, donc je connais pas précisément la mécanique, mais moi déjà le thème me parle, et puis quand on me parle de draft, ça me parle aussi. Mmh. Eh ben, Voilà. dis donc, on a déjà fait le tour. Bah ouais, et encore, on a à 6, hein, on a que 6 sur 2026. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À mon avis, on reviendra avec la besace pleine après Cannes, hein. C'est possible. Bah écoute, hein, c'est bien alléchant tout ça, Moi, ça me donne envie, en tout cas. carrément. Bah écoute, et qu'est-ce qui t'attend toi sur 2026, sinon sur les projets, que ce soit les projets ludiques pour ton émission ou pour les festivals auxquels tu seras présent? Alors, je serai présent au festival, de Cannes, bah, comme tous les ans depuis un petit moment, déjà. En général, je fais Cannes et Vichy. Pourquoi Cannes et Vichy? Parce que Cannes, c'est en février, ça me permet de préparer aussi mon programme, jusqu'à septembre, et Vichy, bah, ça me permet de le préparer jusqu'à Noël. Donc Bah ouais. voilà, c'est pour ça, c'est ces 2, Ouais, puis c'est des grosses sorties pour les éditeurs français, voilà. Mmh. aussi, hein. Donc c'est pour ça que je privilégie, ces 2 festivals. Côté actu, on va faire, C'est ludique à l'école. Donc à Ah! partir du mois de mai, dans une école, on va aller dans plusieurs classes, plusieurs jeux vont être, proposés, puis après, et bien les institutrices, les enfants donneront leur avis sur le jeu, et il y aura aussi la semaine, sans écran, et les jeux qui auront été joués en classe, et ben, il y aura une après-midi jeu, un dimanche, où, les enfants apprendront à leurs parents à jouer. Ah, c'est une super idée, ouais. Voilà, OK. donc Mmh. il y a ça, et l'événement, c'est le premier festival C'est ludique. Ah, trop bien! Donc c'est-à-dire, ça va être le premier festival de jeux en direct à la radio. Un festival à la radio, OK. Ouais, Comment ça m'intrigue beaucoup. donc normalement, si tout se passe bien, il y aura donc le premier festival de jeux, C'est ludique. Alors on n'a pas encore le nom exact, mais ça sera un festival de jeux, on va dire un petit peu, classique, hein, dans le festival du jeu, parce que, bah, il y aura des personnes, pour jouer, pour faire jouer, mais aussi on sera en direct à la radio. OK. Donc avec des invités, notamment. On va lancer ça normalement, si tout se passe bien, au mois de juin, mi-juin, et ben, on espère qu'il y aura, du monde. Voilà. Et quand tu dis des invités, tu tables sur quoi du coup? Des auteurs, des Des auteurs, illustrateurs, des illustrateurs, notamment, ouais. des éditeurs? Et du coup, il y aura aussi en présentiel quand même? C'est-à-dire? Bah, dans une salle, une vraie salle de Ah oui, jeu, ah oui, 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 OK. ça sera dans une vraie salle. C'est le centre des congrès, de Trégastel, donc c'est une salle, une grande salle des fêtes, quoi, et donc il y aura, bah, des tables pour jouer, et puis, des ateliers aussi, il y aura aussi une enquête dans la ville, enfin on a plein de choses de prévues. Eh bah, super. Voilà, En voilà. plus, tu as des éditeurs, un éditeur, breton, toi, tu as Bombix, pas loin de chez toi, Voilà, donc notamment. oui, on espère qu'ils seront là, hein, Yann, si tu nous entends, hein? Voilà. En illustratrice, tu as Sepio aussi qui est en Bretagne. Oui, Je sais exactement. pas où exactement, mais Ouais. bah, tu vas avoir une fin d'année, scolaire chargée, hein. Une fin d'année, ouais, très chargée. Ouais, c'est assez chaud. Et bah, quand tu auras la date, tu me le diras, ça pourrait être l'occasion d'aller faire un tour en Bretagne. Avec plaisir, justement, j'allais t'inviter. Ah bah, c'est cool. Et bah, écoute, si je suis disponible, ce sera avec grand plaisir. En plus, j'adore, la région, des Côtes d'Armor et des Côtes de Granit-Rose, tu le sais bien puisque Eh j'ai fait oui, mes études eh à oui, Lannion. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Je suis Oh entre là le là, compétitif, semi-coop, compétitif. ouais, j'ai cru comprendre effectivement. C'était pas coop. Non, pas coop, pas coop. Ouais, Moi, quand je joue, je veux compétitif. gagner. Même si ça dérange pas de perdre apparemment. Même si ça me dérange pas de perdre, mais ouais, je suis plus dans le style, bah, voilà, j'aime bien gagner, quoi. Bah, c'est normal, hein, on Ah, joue pour gagner je quand joue même. pour gagner. Si tu étais une, mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Du draft, de la pose d'ouvrier, Ah là, il y en a du plein, bluff? il y en a plein, il y en a plein, oh, c'est dur, ta question. Hem, Qu'est-ce qui pourrait te correspondre? ouais, c'est ça que je Ouais.
Allez, si j'étais une mécanique de jeu, je crois que je serais du roll and write. Ah ouais, Ouais. ok. Ah, c'est marrant, tu me l'as jamais dit ça. Tu vois? C'est C'est étonnant. un petit peu de hasard parfois. Ok. Ouais, c'est drôle, ok. Bah écoute, ça marche. Et c'est quoi ton roll and write préféré, tiens? Ah bah, welcome. Ok, oui. Alors, Ouais. c'est la valeur sûre, en effet. Oui, voilà. Et si tu étais un auteur de jeu, Matt, lequel serais-tu? Un jeune auteur, hein, j'ai essayé de chercher. Ah bah oui, bien sûr. Allez, je vais dire un Normand, Grégory Grard. Ah, très bon choix. Ok. Et je valide. Bon, bah ça marche. Bon, voilà, c'est 3 questions. Alors, et si tu avais quelqu'un d'autre à me proposer en interview, tiens, pour le podcast, toi qui as déjà aussi interviewé pas mal de monde, tu me proposerais qui? Je te proposerais qui? Aussi bien en tant qu'auteur, illustrateur? Ouais, et éditeur. Eh ben, je te proposerais Sepio. Ah, j'ai déjà fait. Ah bah zut! Mais tu as fait plein de choses aussi, tu en as fait plein, attends, Est-ce que tu as fait, Florian de Greux Games? Oui, les 2, ouais. Florian et Céline, ouais. Oh, Je les ai rencontrés tous les 2. voilà, non, mais si tu rencontres les bonnes personnes aussi. Tu parlais tout à l'heure, c'est l'éditeur qui a fait Kikai. Ah bah oui, ah oui, absolument, oui. Florian, de Fantasy Games. Voilà, je t'aide un petit peu. Je l'ai jamais rencontré, donc je pense que ça peut être super intéressant. Ah Puis oui? lui, vraiment en plus dédié expert, hein, jeu Ah expert. complètement et franchement, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Florian, comment son nom? Gigot, je crois. Ouais, et ça effectivement, ça peut être cool. Bah écoute, Matt, on arrive à la fin de cette émission. Ah, Bah ouais. On va quand même souhaiter une bonne année aux auditeurs. et oui, bonne Bah année. oui. Bonne Bah année oui, à bonne tous. année. Bonne Bonne année ludique. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? La santé, c'est important, hein? Bah c'est important. Ouais. Voilà. La bienveillance dans ce monde. Aussi. Voilà. Et puis de s'amuser, quoi. De pas prendre les choses trop au sérieux. Et puis on se retrouve à Cannes, je crois, hein? Ben ouais, nous on souhaite de se revoir, mais carrément, nous on se revoit à Cannes, le festival le plus proche, avec grand plaisir. On ira se refaire une petite bouffe. Ah bah bien sûr, Hein? j'y compte bien. On se prévoit ça. Et ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, Matt, d'avoir démarré cette nouvelle saison du podcast ensemble. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année qui va être riche. Bah oui, mais ah oui, ça va être très riche, effectivement. Ouais. Et puis, on termine le podcast comme on fait habituellement. Alors, on va dire alors, avec Matt de C'est Ludique, tu joues ou quoi? Et le tu joues ou quoi, on le dit ensemble. Ok. Alors, avec Matt de C'est Ludique, tu joues ou quoi? J'espère que ce format un peu différent vous a plu. J'essaierai de temps en temps de partager mon micro avec d'autres animateurs de médias ludiques. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et vos messages de soutien réguliers. Si vous voulez connaître mon top 10 de l'année 2025 et celui de David, rendez-vous sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Et pensez à vous abonner. Dans 2 semaines, je serai avec Igor Polouchine, auteur de jeux et cofondateur de la maison d'édition Ori Games. Alors restez bien à l'écoute.